et des règlements. Léotard, comptez sur nous. Et si les membres du bureau qui se trouvent dans notre règlement intérieur, qui est... Elles ont fait un bon rapport. Fonctionnement et investissement. Détention illégale de code de 64, c'est-à-dire 6% des rapports de plus par rapport à la session précédente. Avec 91% des rapports déposés, soit 10 rapports reçus sur 11 attendus dans les délais. Ce qui représente un par rapport à la session précédente. Les rapports par groupe parlementaire est 78%. Notamment, 49 ont déposé les rapports, soit un problème commun à toutes les provinces, la seconde, les culturels, sécuritaires. Dysfonctionnement des territoires et des entités territoriales décentralisées. Fonctionnement et investissement. Renforcé par des libertés publiques, notamment par les agents de services de sécurité. Elles ont fait un bon rapport. Maman est là. Vous la connaissez bien. Sans commentaire. Maman, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable chers collègues. J'ai pris la parole puisque je suis concernée. On m'a cité dans les rapports des vacances parlementaires du 16 juin au 17 septembre. Quand vous voyez dans le point domaine politique et administratif, au 3e point, on a parlé des abus de la JUNAFEC. Or, quand on parle de la JUNAFEC, on voit l'UNAFEC, et l'UNAFEC qui est un parti de masse et qui rayonne à 100% dans les Grands Katanga. La commission a insisté en disant que la JUNAFEC fait aussi partie des gens qui sèment les désordres. Là, je ne suis pas d'accord. Je suis passée pour dire au président de la séance qu'on enlève, qu'on retire ou qu'on supprime les mots la JUNAFEC. Puis ce n'est pas correct. C'est comme si la commission essaie de calomnier l'UNAFEC. Et nous savons très bien que ce sont nos collègues leaders, députés nationaux, qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de la jeunesse dans leur parti politique et qui se donnent les poupées là d'aller à la commission et d'insister que mettez les mots JUNAFEC. En bref, ce que vous devez savoir en tant que journaliste, depuis la mort de Kyungwa Koumanza, le patriarche, c'est lui qui dirigeait le patriarche de heureuse mémoire, c'est lui qui dirigeait l'UNAFEC. Quand il est parti, j'ai repris les histoires entre mes mains, puisque les autres ont violé les statuts de l'UNAFEC. Et ça donne de gauche à droite des problèmes. Pas hier, vous m'avez vu au mois de juin intervenir sur les désordres qui s'étaient passés à Lubumbashi. Orchestré par qui? Par l'autorité civile qui était là. Aujourd'hui, croyez-vous que ces gens ont baissé? Ils n'ont pas encore baissé leur lutte. Ils sont derrière l'UNAFEC pour faire de fausses accusations. Là, j'ai dit non. Et je demande au président de la séance qu'on enlève, qu'on retire, qu'on supprime les mots JUNAFEC. Quant à nos jeunes qui sont disséminés à travers la République, nous sommes les enfants du président de la République, Fachi Béton. Et c'est là où nous éplaignons sa vision pour faire avancer la JUNAFEC. Notre JUNAFEC fonctionne à la merveille. C'est une jeunesse que tout le monde connaît. Pas loin, pas hier, vous avez vu l'arrivée de l'ambassadeur Dani Banza au Katanga. Vous m'avez vu, j'étais sur le terrain et j'avais 10 000 jeunes avec moi. Cela peut donner la joie? Ça ne peut pas donner. Quant à nos jeunes, je peux leur demander de baisser.
puisqu'on va demander au président de la séance qu'on supprime les mots JINAFEC dans les rapports. Ces mêmes rapports vont aller à la présidence de la République. Ces mêmes rapports vont aller à la primature chez Madame Soumino. Ces mêmes rapports vont aller au ministre concerné, comme on a donné au ministre de la Justice et de l'Intérieur de faire le travail. Croyez-vous qu'on peut déshabiller la JINAFEC à ce point? Non, carrément je dis non. Carrément je dis non. L'INAFEC, c'est une jeunesse organisée et politique. Voilà ce que je peux demander à ma jeunesse, d'être calme. Les jaloux vont mourir. Je crois que vous nous avez très bien suivis, qu'il y a eu une augmentation des rapports de vacances parlementaires par rapport à la session passée. Mais au même moment, certains députés n'ont pas pu les déposer à qui de droit. Voilà pourquoi leurs rapports n'ont pas été pris en compte et leurs noms n'ont pas été repris. Et nous les avons exhortés à ce que, après les vacances prochaines, que chaque député puisse déposer ses rapports auprès des rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale. Nous avons eu à relever les problèmes politiques et administratifs, les problèmes économiques et financiers, les problèmes socio-culturels ainsi que les problèmes sécuritaires. Et nous avons eu à faire des recommandations au gouvernement pour que toutes ces recommandations soient prises en compte non seulement dans les programmes du gouvernement, quand il est faux, mais plus particulièrement dans le budget de l'État. Parce que c'est décourageant lorsque les députés se déploient dans leurs bases respectives, élaborent des rapports de vacances parlementaires et que cela ne soit pas pris en compte dans le budget de l'État. Et nous pensons, parce que personnellement, le président de l'Assemblée nationale m'avait garanti, et d'ailleurs s'il était là, il allait faire une communication à la plénière pour qu'une séance de travail soit organisée par le ministère ayant les relations avec les parlements, où la commission de synthèse exposera en présence des membres du gouvernement pour que les ministres sectoriels puissent s'imprégner des recommandations faites par la plénière en rapport avec la synthèse des vacances parlementaires. Donc nous pensons que cette fois-ci, il y aura un peu de changement par rapport aux recommandations passées. Et comme nous l'avons dit, la commission suivi et évaluation va aussi s'impliquer pour assurer le suivi de toutes ces recommandations et que celles-ci soient exécutées ou mises en application par le gouvernement de notre pays. C'est de rencontrer les préoccupations de nos populations. Parce que les ministres ne vont pas dans les circonscriptions électorales. Ce sont les députés qui descendent. Ce sont les députés qui sont en contact avec la population, qui connaissent les problèmes de la population. Et lorsque nous ramenons ces rapports, il faudrait que le gouvernement puisse s'inspirer pour répondre à ces préoccupations. Mais s'il ne le fait pas, voilà pourquoi ça décourage les parlementaires à refaire la même chose, parce que à chaque fois que nous descendons, les problèmes de routes se posent, les problèmes des centres de santé, les problèmes des hôpitaux, les problèmes d'infrastructures scolaires se posent. Et s'il n'y a pas de suivi, et je pense qu'à un certain moment, il y a lieu que l'Assemblée nationale puisse prendre ses responsabilités si le gouvernement n'arrive pas à suivre les recommandations de celle-ci.